Hola amigos, estamos en la partida del Maratón de Bilbao que celebra su 10ª edición. Vamos. Hola. Il y a un nombre incroyable d'animations les amis, il y a une animation de dingue sur ce départ. Et à tel point, je sais même pas c'est quand le départ, tellement ça crie dans tous les sens. C'est fou cette ambiance, hein. Est-ce qu'on a déjà vu cette ambiance là? On a déjà vu ce niveau d'ambiance ou pas au départ? Non, on a jamais de concert de départ. Et le bruit de fou et le stade juste là, et l'écran géant ici, c'est ouf. Incroyable les amis, il y a une énergie dans l'atmosphère qui est juste folle, c'est fou. Comment ça se fait? D'un seul coup on est parti, j'ai rien compris. Digamos el acto de salida. Tenemos el LFC Bilbao Night Marathon. Y además de la precaución con otra cosa, nuestras compañeras aquí con la cinta, una vez quitan la cinta, no son traspasables, son sólidas. Las hay, ¿de acuerdo? Il y a le fuego les amis, c'est un truc de ouf. Ça y est, c'est le département. C'est incroyable comme départ. C'est vraiment une fête les amis, c'est fou. Époustouflant, à couper le zoom. Les amis, des rues très larges sur ce départ et énormément de supporters, ça fait super plaisir à voir. Un superbe départ. On a pu constater que le semi et le 10 km courent aussi avec nous. Ouais, donc il y a énormément de monde, énormément de supporters qui sont là. Nuestro universo hermético no para. Hay que bailar, hay que correr con ritmo geométrico. Et là, les amis, il faut que je fasse très attention à ne pas perdre Carole parce qu'il y a énormément de monde et les axes sont très larges. Et puis comme vous le voyez, on n'a pas les oreilles, c'est encore plus dur de se retrouver. Incroyablement grande cette tour les amis. On dirait la tour First à la Défense. Peut-être un peu plus petit quand même, mais ça reste impressionnant. On aperçoit les amis face à nous, au loin, les hauteurs de Bilbao. Ils ont fait en sorte que le marathon reste relativement plat. Comme on peut le voir, Bilbao en fait c'est une ville qui a énormément de relief. J'ai l'impression qu'à seulement quelques kilomètres de là on se retrouve totalement dans la pampa des montagnes, comme on peut le voir juste ici. Bientôt 1 heure que nous courons les amis, il fait environ 19 degrés. J'ai l'impression que le ressenti en termes de chaleur est plus élevé que 19. C'est vraiment chaud, il fait un petit peu lourd. Super. On a DJ fête foraine. On dirait qu'on est dans un hôtel de touristes et qu'on est ambiancé les soirs d'été, non? Club Med. Le Club Med, merci. Regardez les amis, la ville illuminée. De part et d'autre, oulala, de part et d'autre, à gauche un petit peu, c'est un petit peu loin pour vous, je pense que vous voyez pas. Guggenheim sur la gauche, les amis, vous voyez pas très bien, il fait noir et c'est loin, mais c'est magnifique toutes ces petites lueurs en hauteur, ouais, avec le relief de la ville, superbe. Sur notre gauche les amis, ce que vous voyez c'est le parc des expositions. Nous y sommes passés tout à l'heure ou dans le vlog que vous avez vu précédemment sur le retrait des dossards. C'est ici que nous avons récupéré nos dossards, c'est ici que s'est tenu le village expo aujourd'hui. Voilà. Et on repasse juste devant. On note aussi que sur le parcours on perd pas très souvent de vue la gigantesque tour Iberdrola qu'on voit devant. Sur notre droite, un très joli parc rempli de palmiers, très agréable. On s'aperçoit du coup les amis qu'il y a quand même pas mal de demi-tours, pas mal de passages et repassages par les mêmes endroits. Tout ça autour de Guggenheim principalement et du stade San Mamés les amis où on a pris le départ. Nous sommes actuellement
environ au 10e kilomètre. Ça fait à peu près 1 heure que nous y sommes. Nous sommes sur un petit 10 à l'heure à peu près. Et les 10 bornes nous ont quitté, ce qui laisse plus de place au semi-marathon et au marathon dans ces rues de Bilbao. Donc certaines sont privatisées et d'autres pas. Sur certaines d'entre elles, les véhicules continuent de passer. Donc de temps en temps, ça se resserre un petit peu. Mais la plupart du temps, on a pas mal de largeur et pas mal d'espace pour les marathoniens, donc pour courir confortablement. Il y a l'énergie, une énergie de dingue sur ces 10 premiers kilomètres, les amis. Une énergie folle dans cette ville. Des supporters, des groupes musicaux. 10 premiers kilomètres mémorables. Donc les amis, le Pirata 10 km sur la gauche et nous, le médio-marathon et le marathon sur la droite. Donc c'est ici, les amis, que survient la séparation. Ce qui est étonnant, c'est que nous sommes à peu près au 11e pour le marathon et le semi. Je pensais qu'on s'était déjà séparé avec le 10, mais visiblement on se sépare, on se rejoint et on se resépare. C'est apparemment ce qui se passe avec le 10 bornes. Et le semi, les amis, est toujours avec nous. On va peut-être continuer jusqu'au 20e avec eux. Ce qu'on peut voir ici, les amis, c'est probablement l'arrivée du 10 sur la gauche. Et on voit qu'il y a encore des jeux de flammes, c'est magnifique. Ils savent réellement ambiancer une ville ici à Bilbao. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est superbe. Regardez, on a des jeux de flammes sur la gauche. Les amis, nous passons là, devant le musée d'art moderne de Guggenheim. En dessous, là où nous sommes passés en faisant du tourisme tout à l'heure. Sur le vlog également, si vous l'avez vu. Regardez, on a une bague ici qui est réalisée à partir de jantes de véhicules et de verres en haut pour le diamant. De petits verres, en fait, des gobelets. C'est impressionnant comme sculpture. Regardez ce bâtiment gigantesque face à derrière nous, les amis. Impressionnante structure. On a également le pont luisant rouge et blanc juste derrière. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il m'a l'air très emblématique. Traversons le Rio, les amis. Le fleuve, je crois que c'est un fleuve qui passe par Bilbao, qui traverse Bilbao. Ici nous avons, les amis, le meneur 1h24 du semi-marathon qui passe en face de nous. Derrière moi, les amis, le pont et la petite araignée face au musée Guggenheim qui se trouve, lui, juste à ma gauche, qui n'est pas éclairé de nuit, les amis, hein, donc c'est assez difficile de le distinguer, mais qui est bel et bien là. Un bâtiment remarquable, hein, assez incroyable, avec ce revêtement légèrement brillant qui est en forme de paquebot. Gigantesque bâtiment, très très impressionnant à voir, vraiment. Pour le voir, les amis, un petit peu mieux, je vous recommande d'aller regarder la vidéo du vlog qui se passe de jour, que je vous mets dans la description si vous ne l'avez pas vu. Bravo. Ok les amis, c'est un petit peu là qu'on se rend compte que ça part légèrement dans tous les sens, hein, quand même. Nous on va dans ce sens là, là ça va dans l'autre sens, là-bas de l'autre côté ça va dans le même sens, c'est une autoroute à 4 voies le machin. Ça part dans tous les sens les amis. Petit défaut les amis constaté sur l'Orga, c'est que c'est absolument difficile de trouver des toilettes en fait. Jusque là on n'en a pas trouvé. Du coup Carole est obligée d'aller aux toilettes publiques. Et comme on le sait, les toilettes publiques, il faut attendre 3 plombes quand quelqu'un rentre pour le temps qu'ils sortent et que le temps que les toilettes fassent l'auto-nettoyage. Du coup voilà, je pense qu'on va consacrer 5 bonnes minutes là juste pour aller aux toilettes. Sur la ravito jusque là, donc à peu près 16e kilomètre nous sommes actuellement, il n'y a pas de solide du tout. Il y a de l'eau sur les ravitaux en bouteille uniquement, donc ça fait énormément de gâchis de bouteilles d'eau. Également on a du Powerade qui est distribué lui en gobelet. Mais pour l'instant c'est uniquement ça que nous avons. Donc côté logistique, organisation, c'est légèrement moyen pour l'instant. Ok, bravo then. We are back on the dance floor. Allez, c'est reparti pour un petit demi-tour. C'est par là-bas alors. Ok, grand chef. Animaux, il a dit. Ils aiment bien les animaux dans cette ville. Hein. J'aime bien cette ville. Une ville de vegan certainement. Au final, au 17e kilomètre, on observe des petites zones de collecte de bouteilles d'eau. Bon, ça ne veut pas dire que les gens ont tout à fait compris ce qu'il fallait faire, mais au moins c'est bel et bien là. Ces zones de collecte, très très bonne initiative. Les amis, c'est magnifique sur le village de course là-bas. Toujours ces jeux de flammes, toujours ce magnifique musée. Alors on tourne vraiment autour les amis, on tourne autour de cet endroit, mais c'est vraiment magnifique, on s'en lasse pas du tout. Regardez les amis, lui aussi il s'en lasse pas, il est venu prendre des photos, il est venu faire un petit time-lapse.
La fameuse araignée, les amis, que l'on voit juste ici au loin. Et le superbe pont. Waouh! Les premiers du marathon, les amis. Bravo! Like that! Le grand avantage, les amis, d'avoir des demi-tours aussi nombreux que ça, c'est qu'on a la chance de voir les premiers, enfin de les voir, de les entrevoir. Hein. Ils sont passés en une demi-seconde. Quelle vitesse extraordinaire! Ici, ils sont déjà au 35e, je crois, les amis, pendant que nous sommes au 19e kilomètre. Même pas. Ils nous ont mis 15 km d'avance sur 1h30. Regardez, les amis, ce qu'on voit juste ici. Le 40e kilomètre. Nous allons donc repasser par ici d'ici 2 heures approximativement, peut-être un petit peu plus en fonction de la forme physique. On passe le semi en 2h06, les amis, ce qui est quand même beaucoup, mais bon, c'est probablement de ma faute. Je marche de temps en temps. Voilà, je prends le temps de filmer, de visiter. Je trouve que ce marathon est beau. Alors je m'arrête. Hein. Ce que l'on peut constater, les amis, c'est que nous avons laissé le semi du coup au 21e, juste un petit peu plus tôt. Du coup, eux ont fait leur arrivée, ils sont passés à gauche sous l'arche et nous on a continué à droite sur ce qu'ils ont appelé un deuxième tour. Donc le deuxième tour, ça nous fait penser qu'en fait on va refaire un autre semi en quelque sorte et que le parcours n'est pas bien différent, qu'on n'a rien d'inédit par rapport au semi. Et si c'est le cas, bah c'est peut-être un peu dommage parce que voilà, on découvre rien de plus que les personnes du semi, c'est juste qu'on rallonge la distance, qu'on fait x2 sur la distance par rapport à eux. Autre chose à noter ici au semi, les amis, c'est que comme on peut le voir, il n'y a plus grand monde, hein, ça y est. Disons que chaque coureur a vraiment pris son allure et là on voit qu'il n'y a vraiment plus personne. Par rapport à la première partie où c'était super dense, là on voit que sur le marathon il y a beaucoup moins de monde. Moi ça me dérange pas de faire 2 fois le deuxième même tour, hein. Je trouve que le premier était sympa, donc ils ont voulu peut-être faire un marathon seulement dans Bilbao, donc pourquoi pas, hein. Non, c'est des belles avenues, moi ça me dérange pas. Super, bon bah très bien, Carole est satisfaite. On constate, les amis, que les routes ont été déjà partiellement réouvertes à la circulation et c'est bien normal parce que c'est là aussi qu'on s'aperçoit que sur le marathon il n'y a personne en fait. Il y a très peu de gens comparé à l'événement total qui regroupe un 10 km et un semi. Bah là les amis, on voit qu'il y a juste plus personne quoi. C'est même impressionnant qu'il y ait autant de routes privatisées, des axes centraux, des ronds-points centraux comme celui-ci, alors qu'on est trois coureurs à se balader. Bon, j'exagère un peu, hein. On est quelques, je pense, centaines voire milliers éparpillés sur le parcours, mais c'est impressionnant la différence, hein, clairement. Kilomètre 25, on commence à être dans le dur, il y a plus grand monde, même au niveau des supporters, il y a moins de personnes que au premier tour. On commence à être dans le dur ou je commence à être dans le dur? C'est quand même pas exactement pareil. Bah écoute, je suis pas non plus en pleine forme non plus quoi, donc ouais. Laisse-moi m'inclure. D'accord, si tu veux. D'accord. J'y crois pas trop, mais d'accord. Ok, bah bon. Apparemment l'organisation nous laisse 5 heures pour boucler le marathon. J'ai vu un vélo avec une flamme indiquée time out 5 hours, donc va pas falloir non plus trop traîner, mais ça devrait le faire pour nous. C'est ça? Oui. Très bien, allons-y, vamos. Allez, venga, animo Emile. Notons les amis que ce marathon a beau avoir lieu la nuit, il ne nécessite pas du tout l'usage de frontale. J'ai vu qu'une seule personne avec une frontale depuis le début et franchement ici il n'y a pas besoin, c'est très bien éclairé. Vraiment il faut le faire pour se gameler. Merci. La dernière du marathon les amis, allez on l'encourage. Bravo. Quel stress les amis d'avoir un vélo collé à ses fesses. Un vélo time out 5 heures. Franchement ça met la pression là. J'aurais pas trouvé à sa place. Le 30e kilomètre il est là. Bravo. Faut encore faire 12. Bravo, venga. Allez Emir. L'arrivée les amis, qui nous attend en 10 km. Le funk dans la peau. On est ici les amis au 34e kilomètre, ça y est. Le Airbnb se trouve à 300 mètres par là, je suis extrêmement tenté, je dois le dire. Mais malheureusement, je suis enchaîné par une certaine conscience professionnelle, entre gros guillemets, hein, qui me force à aller au bout de cette chose. Surtout qu'on est au 34e, qu'il reste 8 bornes. Forcément, je vais aller le finir, forcément, je vais aller me faire mal. C'est inéluctable, hein. Je suis câblé comme ça, malheureusement, je suis enchaîné par moi-même. Hein, je ne peux pas m'arrêter.
Voilà. J'ai besoin d'un break, les amis. Voilà ce dont j'ai besoin. Il y a ces moments dans la vie où parfois on a besoin de se dire je sors la tête du guidon et je lève le crayon comme on dit dans le milieu et je regarde un peu où j'en suis, je me pose, j'arrête et je pense à la suite. Ça c'est quand même quelque chose qu'il me faut en ce moment quoi. Là il faut vraiment que je le pose ce crayon. Je pense qu'il faut savoir accepter qu'il y a des phases sans et des phases avec. Je pense qu'il faut savoir lever le pied quand le corps et la tête le demandent. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, bien au contraire, ça reviendra. Mais justement, pour laisser revenir, pourquoi pas faire un petit pas en arrière pour mieux sauter, comme ils disent les savants. On disait que le marathon était limité à 5 heures, je pense que les gens sont bel et bien au courant. Je pense qu'il y a vraiment plus beaucoup de gens dans le peloton en fait. Là où nous nous trouvons actuellement, on est peut-être en 4 heures, je sais pas, 20, 30, je sais pas exactement quelle est notre allure. En attendant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment plus grand monde dans ces allures-là. Donc soit c'est parce que le marathon n'est pas peuplé, ou soit c'est parce que c'est un marathon qui est bel et bien rapide et il y a assez peu de personnes qui terminent dans ces eaux-là du peloton, en fait. Bon, je pense qu'on peut enfin parler de la dernière ligne droite, les amis. Il reste 2 bornes, bon, ça va être marche-course, je sais pas exactement. Il faut que je me pose, il faut vraiment que je me pose. Tu vas où ma femme? T'énerve pas. Allez, bientôt 42e les amis, je pense que quelques centaines de mètres et on est au 42, je vois la pancarte, elle est là, elle est à 200 mètres, il doit rester 400 mètres sur ce marathon, on va essayer de les courir. L'último que viniste a corría el año 1977. Venga, Chapelona, Euchior. El fuego hacia ella, Euchior. Carol. Un poil moins bien qu'à Bucarest, 1 minute de plus, soit 4h21. Moi, le plus gros geek du monde, il est là. Plus rien. On a obtenu un petit sac de ravito à la fin, les amis, qui contenait notamment un petit peu de sorte de boisson végétale très bonne. À l'avoine et à la fraise banane. Et qui comporte également d'autres trucs. Powerade, de l'eau, peut-être à manger. et une barre. Une barre. Chocolat. Et une barre au chocolat. On a également le taureau vénère de chez Physio Relax qui est là pour mettre de la crème sur les jambes des coureurs. A noter également les amis qu'on peut obtenir des bananes quand même un petit peu de solide dans ce monde de liquide. Est-ce qu'on fait le debriefing, Carole? Oui. So what do you think? Je pensais pas qu'il y aurait si peu de monde sur le marathon, mais ça m'a pas déplu. J'aimais bien, je crois que j'avais besoin de calme à ce moment-là de la course. Bon. Et autrement, le parcours, c'était joli. Il était très bien exploité du coup, parce qu'on a fait beaucoup de demi-tours et de repassages. C'était effectivement 2 mêmes tours. L'avantage de ces marathons qui repassent par eux-mêmes, c'est quoi, Carole? C'est qu'on croise des gens qui font le demi-tour. Et que je pense qu'il y a du coup davantage de concentration de groupes musicaux. Exactement, très juste. Voilà. Et davantage de concentration de supporters. De supporters également, tout à fait. C'est vrai. Même si on avait moins vers la fin. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que sur le 2e tour, les amis, c'était un tout petit peu dead, hein, il faut dire ce qu'il y a. Autre chose, les amis, il faut parler des ravitaux et des toilettes, c'est important. Je crois qu'on n'a pas vu un seul toilette mis par l'organisation sur le parcours. Alors il y en avait peut-être, mais on n'en a pas vu un seul, pourtant on est passé 2 fois. Ouais. Autre chose sur les ravitaux, les amis, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait rien à manger jusqu'à au moins la moitié du parcours. Et une fois arrivé à la moitié du parcours, on est sur des bananes, des oranges, des gels et c'est tout. Hein, et des cacahuètes effectivement. Et au niveau boisson, on se retrouve sur de l'eau et du Powerade. Donc ceux qui aiment le coca, il n'y en a pas ici par exemple. Une fois à l'arrivée,
On a un petit sac de ravito, alors ça se fait ce genre de choses de temps en temps. Également on note la possibilité de se faire masser par le taureau géant qu'on a pu voir là juste derrière une fois arrivé. Niveau de la température, qu'est-ce qu'on en dit? On a avoisiné les 19-20 degrés. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. C'est peut-être l'avantage d'avoir un marathon de nuit, c'est ces températures qui sont assez clémentes. Donc pour courir ça allait bien. Quel mot de la fin? Un marathon très dense sur la première partie, beaucoup moins dense sur la deuxième. Des paysages urbains de Bilbao très jolis. Une température qui va bien, un éclairage qui est suffisant pour ne pas avoir besoin de frontal. Il y a des meneurs d'allure, bon limite à 5 heures, c'est un peu chaud. C'est un peu rapide. D'ailleurs regarde de l'autre côté du pont, c'est amusant, on voit le dernier coureur qui est là. On verra pas dans la GoPro parce que c'est beaucoup trop petit, hein, c'est très loin, mais il est là. Juste là de l'autre côté, on voit le dernier coureur suivi par une flamme. On n'a pas montré la médaille. Médaille assez traditionnelle je dirais. C'est vrai, on fait pas dans le fancy, il n'y a pas de couleur, c'est simpliste, c'est pas gigantesque non plus. Avec les sponsors derrière. Voilà, les pages de publicité qui vont bien. EDP, Mizuno, etc. C'est ça, le capitalisme essentiel. Le débriefing c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine pour les 20 km du ruban bleu avec tous nos copains. Puis moi je vais aller réfléchir avec moi-même. À la prochaine. À bientôt. Là, les gens ils courent, on n'a même pas passé le départ quoi. On court gratuit. Le départ il est devant. Hola los amigos, nos encontramos para una nueva vidéo. Là on est dans le YouTube Game espagnol. On a tous les codes. Le moins qu'on puisse dire les amis c'est que dans cette ville, quand on leur donne un t-shirt, eh ben, ils le mettent. Hein.